Salut tout le monde, mon nom est Tommy Pelletier de Amazon Academy. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, juste à cliquer vous abonner. Puis si vous voulez savoir quand que je publie une vidéo, faites la petite cloche qui est à côté du bouton. Fait que comme ça, vous allez être notifié là, quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Voilà pas trop longtemps, j'étais dans le sud. Puis là, je viens juste de revenir au Québec. Puis aujourd'hui, il y a une tempête. Fait que je m'ennuie un petit peu du sud, mais je vais vous montrer un petit extrait là, du voyage que j'ai fait récemment. On s'entend qu'il faisait pas mal plus beau dans le sud, sauf que là, back to the grind. Dans mon cas, moi, j'ai un gros produit qui s'en vient pour vendre sur Amazon Canada. Je l'ai écrit sur ma page Facebook puis sur mon Instagram. Ça devrait arriver là d'ici une semaine ou deux. Je vous dirais que début mars, là, je vais commencer à vendre ce nouveau produit-là. Puis ce nouveau produit-là va m'apporter environ 20-25 000 $ de vente par mois, de ce que j'estime, à environ 25 % de profit. Donc, ce n'est un gros. Je vais vous garder au courant par rapport à ça. Mais pour embarquer dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la publicité Amazon, donc le pay-per-click, PPC. Ça, c'est des campagnes publicitaires qu'on peut faire sur Amazon. Puis je vais plus précisément vous parler de la campagne publicitaire automatique puis manuelle. Je ne rentrerai pas trop en détail. Les détails, ça, j'en parle surtout dans ma formation que vous pouvez aller voir sur amazonacademy.com. Mais quand même, ça va vous donner là, une bonne idée de c'est quoi un launch strategy. Donc, une stratégie de lancement quand vous importez un nouveau produit. Puis, vous allez voir globalement, c'est quoi le pay-per-click. Donc, exemple, que vous avez trouvé un produit que vous venez d'importer sur Amazon. Là, vous voulez faire une stratégie de lancement. Donc, vous voulez faire de la publicité pour pouvoir aller vous placer dans les premiers rangs quand on cherche pour un mot-clé spécifique. Donc, exemple que vous avez importé des heating pads. Là, ici, votre but ultime, c'est d'apparaître sur la première page quand on écrit Heating Pad. Là, vous voyez ici, il y a des personnes sponsored. Ça peut apparaître en haut, ça peut apparaître au milieu. Ici, on peut voir qu'il y en a au milieu. Ça peut apparaître aussi dans le bas. Dans ce cas-là, il n'y en a pas dans le bas. Mais là, votre produit est arrivé. Exemple, Heating Pad, c'est le mot-clé principal pour ce produit-là. Vous êtes peut-être, si vous cherchez, vous êtes peut-être sur la page 19, peut-être sur la page 150 si ça va jusque-là. Mais là, votre but, c'est d'arriver sur la première page pour avoir des ventes organiques. Donc, vous avez des ventes reçues par le pay-per-click. Donc, vous allez payer comme les personnes qui sont ici pour avoir une vente. Mais après ça, vous voulez des ventes organiques. Donc, les ventes organiques, c'est des ventes, exemple, que je clique sur lui ici, j'achète de lui. Puis, lui va recevoir une vente, mais il n'aura pas payé pour avoir la vente. Si je clique ici, par contre, vous voyez que c'est la même personne. Ça va peut-être lui coûter 30 cents le clic, mais je vais avoir acheté de lui. Peut-être que je n'achèterai pas, mais ça va quand même lui coûter 30 cents le clic. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez un nouveau produit? C'est une stratégie de lancement. Donc, vous voulez prendre votre produit puis l'apporter sur la page numéro 1. Comment que ça se fait? Exemple pour le mot-clé Heating Pad, vous allez faire une campagne publicitaire automatique, puis manuelle. La manuelle, ça va être avec ce mot-clé-là. Donc, quand les gens, exemple, vont chercher Heating Pad, si vous avez placé une campagne publicitaire manuelle avec ce mot-clé-là, vous allez pouvoir apparaître dans les premiers ici si votre mise est assez haute. La mise, ça, c'est, exemple, ces personnes-là sont prêtes à payer jusqu'à 2 $ le clic pour pouvoir apparaître ici. Donc, si vous voulez apparaître là, il va falloir que votre mise soit plus haut que eux pour ce mot-clé-là. Donc, j'ai préparé un petit document ici pour vous expliquer un petit peu plus visuellement. OK. Pourquoi faire une campagne publicitaire? Je l'ai expliqué au début. C'est pour aller chercher des ventes, puis vous ranker. Après ça, il y a la campagne automatique. Ça va utiliser des mots-clés qui sont dans votre listing. Donc là, vous avez créé votre listing. Vous avez inscrit aussi des mots-clés dans le back-end, là, dans votre Amazon Seller, que vous voulez qu'il soit utilisé là, quand les clients cherchent le produit. Donc, si vous créez une campagne automatique pour votre produit, ça prend 2 minutes à créer.
Puis la campagne est faite. Puis là, les gens qui vont chercher avec des mots-clés qui sont dans votre listing au complet vont pouvoir atterrir sur votre produit. Donc, s'il y en a qui écrivent, exemple, Heating Pad for my back, vous allez pouvoir apparaître ici, puis ça va être sorti de votre campagne publicitaire automatique. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir dans votre description puis dans votre listing vraiment tous les mots-clés possibles que vous pensez que les clients pourraient écrire là, pour trouver le produit qu'ils cherchent. Fait que comme ça, quand vous faites les campagnes publicitaires, vous allez pouvoir là, être affiché à plus de clients potentiels. OK. Là, au lancement de votre produit, vous n'êtes pas sûr c'est quels les meilleurs mots-clés. On s'entend que si vous vendez des heating pads, ça va être un des mots-clés principaux. Mais avec la campagne automatique, vous allez pouvoir sortir un rapport dans votre Amazon Seller. Après une semaine, vous allez sortir ça. Puis vous allez pouvoir voir toutes les ventes que vous avez eues avec cette campagne publicitaire-là. Puis sous quel mot-clé que vous avez eu la vente. Donc, si vous voyez que vous avez reçu 60 ventes avec Heating Pad for Back, vous allez peut-être créer une campagne manuelle avec ce mot-clé-là spécifique. Parce que vous voyez là que c'est un bon mot-clé pour le produit que vous vendez. Ici, on a toujours le garder en marche pour avoir des ventes que vous n'auriez pas nécessairement eues sans la pub. Donc ça veut dire que parmi tous les mots-clés que vous avez dans votre listing, il y en a peut-être qui vont écrire dans la barre de recherche là, plusieurs mots qui vont faire en sorte qu'ils vont arriver sur votre produit ici comme sponsored, mais que vous n'avez totalement pas pensé là, à tous les mots que la personne a écrit pour rechercher votre produit. Puis là, vous allez avoir une vente comme ça. Donc, c'est toujours bon là, en tout temps d'avoir une campagne publicitaire automatique. Ici, on a mettre des mots-clés négatifs dans votre campagne publicitaire. Donc, si vous le savez que vous êtes ranké numéro 1 pour Heating Pad for my back, vous allez continuer la campagne publicitaire, mais vous ne voulez pas afficher, si vous êtes ici le numéro 1, vous ne voulez pas venir payer pour être le premier ici. Vous voulez le mettre comme négatif. Donc, comme ça, quand les personnes vont écrire des mots-clés spécifiques, vous n'allez pas apparaître ici parce que vous êtes déjà le premier. Moi, c'est le cas pour plusieurs de mes produits. Je suis le premier résultat pour des mots-clés principaux. Donc, pour ma campagne publicitaire automatique, je fais juste mettre des mots-clés négatifs. Comme ça, je n'affiche pas ici parce que je suis déjà là. Puis souvent, la plupart du temps, les gens qui affichent en haut de moi, c'est même pas des produits semblables aux miens. Après ça, on a la campagne manuelle. Manuelle, c'est vous qui choisissez le mot-clé. Donc, si vous commandez votre produit, vous n'avez pas fait de rapport encore ici là, après les 7 jours de vente. Donc, vous ne savez pas exactement c'est quels mots-clés qui sont utilisés par les clients qui achètent le produit. Mais vous avez quand même une bonne idée des mots-clés principaux là, pour vos produits. Donc ici, Heating Pad, ça serait le numéro 1. Donc, vous pouvez créer une campagne automatique, puis une campagne manuelle avec ce mot-clé-là. Ici, ça se peut que votre mot-clé, vous devez bider, donc miser pas mal plus haut. Donc, ça pourrait peut-être vous coûter 1 $ par clic, peut-être 2 $ par clic, peut-être 50 sous par clic. Ça va vraiment dépendre des autres personnes qui sont là pour le même mot-clé. Donc, ça ici, la stratégie de lancement, ça, vous voulez être vraiment agressif avec ça. Vous voulez apparaître le premier. C'est primordial d'être le premier ici quand votre produit est ranké sur la page 75 parce que vous voulez venir sur la première page puis ultimement, un jour, avoir des ventes organiques. Donc, être ici, que les gens magasinent puis cliquent sur votre produit, achètent de vous sans que vous ayez payé pour la vente. Après ça, ici, on a le ACOS ou le ACOS. Donc, ça veut dire Average Cost of Sale. Ça, c'est le coût moyen par vente. Donc, quand vous faites une campagne publicitaire, exemple pour le mot-clé Heating Pad, les gens vont cliquer dessus. Peut-être que ça va prendre 3, 4, 5 personnes qui cliquent sur votre publicité pour finalement acheter le produit. Donc, ici, exemple que vous vendez un produit 10 $, puis que vous avez une marge de profit de 30 %. Ici, pour être en profit, il faudrait que votre ACOS soit en bas de 30 % parce que 30 %, ça voudrait dire que ça vous a coûté 3 $ à avoir une vente, mais que votre profit, c'est de 3 $. Donc, vous avez fait aucun argent là-dessus. Donc, principalement, vous voulez un bon ACOS, je vous dirais que ça serait aux alentours de 10 %. Mais ça dépend vraiment de votre marge de profit. Si votre marge de profit, c'est 10 %, ça ne sera pas bon d'avoir un ACOS là, de 10 % parce que vous avez fait, ça ne vous a rien coûté, mais vous n'avez rien fait non plus.
Sauf en launch strategy. Parce que ça, vous voulez vraiment donner une vélocité de vente. Vous voulez venir puis avoir le plus de ventes possible pour aller vous placer sur les premières pages. Donc, quand vous importez un nouveau produit puis vous commencez la publicité, peut-être que votre ACOS va être de 50%, 100%, 150%, mais ça, c'est pas grave parce que éventuellement, ça va descendre quand vous allez avoir des reviews, quand vous allez être sur les premières pages, ça va descendre. Mais c'est ça, l'important, c'est de faire de la publicité au maximum pour aller sur les premières pages. Puis éventuellement, vous allez avoir un ACOS là, qui va être plus bas que votre marge de profit. Donc c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Puis allez voir là, mon Instagram, je donne de l'information une fois de temps en temps là-dessus. C'est Tommy Pelletier, barre en bas. Allez voir ma page Facebook, Tommy Pelletier, Amazon Academy. Puis on se revoit sur une prochaine vidéo.